Rio de Cerdanya, 9 cols à l'ouest du tunnel d'El Cadi. Départ Rio de Cerdanya, point le plus haut Coll des Rasettes, retour Rio de Cerdanya. Les cols sur le parcours. La carte du circuit. Quelques jours consécutifs de beau temps accordés par le mois d'août me conduisent à concocter un circuit de dernière minute à l'ouest du tunnel d'El Cadi, au départ de Rio de Cerdanya. Un départ matinal de France pour un aller-retour de 475 km m'évite les préparatifs d'une expédition comprenant couchage et repas multiples. Mon allergie chronique envers les autoroutes m'amène à n'entreprendre la montée du Coll des Pendices, par la rue de la Fou, qu'au moment où, par une concordance des temps, la fraîcheur matinale s'assagit. L'ascension goudronnée vers l'école commence en descente. Paradoxe qu'il faudra remonter. La plongée inattendue prend fin avec la traversée d'un rio qui, alimenté par d'autres rios, déversera ses eaux dans le rec de Torrens. En côte, maintenant, on entre dans le parc naturel d'El Cadi Muaxero. La route goudronnée s'efface au profit d'une route non goudronnée et non interdite aux voitures et aux motos. Ce mardi, j'espère avaler moins de poussière que vendredi dernier sur un itinéraire semblable dans le même massif. L'altitude confie sa prise à une pente parfois sérieuse, mais jamais excessive. Parfois orientée au nord, face aux Pyrénées, mais plus souvent dirigée vers le sud et la Serra des Puigsequer. La traversée d'un premier passage canadien concrétise l'ascendance de la progression, avec l'entrée dans une zone d'estive. L'excellence de la chaussée n'aide pas à prendre conscience qu'on flirte déjà avec les 1450 mètres. Une échappatoire, à droite, ne mène à rien, d'après la carte. À un point d'eau situé à 700 mètres, d'après un panneau de faible circonférence. Ce type de Punta de Igua, sur un chemin interdit à la circulation, n'est probablement pas une source rafraîchissante pour randonneurs assoiffés, mais une réserve destinée à l'usage des pompiers. Je ne saurais dire, par contre, ce que sont ces tas de cailloux empilés sur un plat que contourne la piste. Je m'interroge aussi sur la destination des voitures qui m'empoussièrent de temps à autre. Peut-être vais-je les retrouver au-delà d'un second passage canadien donnant accès à un bâtiment vert pâle, nettement perceptible au travers de la végétation. Il n'en est rien, un seul des véhicules inhalés avait pour objectif le refuge d'El Serrat de les Esposes. Quant à l'aire récréative attenante, elle reste déserte à cette heure. La poursuite de la randonnée n'exige pas d'approcher davantage les chiens probablement éduqués du refuge. Un changement d'orientation à 180 degrés remet les roues en direction du nord sur une chaussée entachée de bizarres bandes de goudron. Un panneau de randonnée planté au milieu de nulle part indique Rio de Cerdanya à 7 km. Par quel itinéraire? Telle est la bonne question. Le goudron recouvre maintenant la totalité de la chaussée et n'entend pas qu'on s'en écarte, sauf dans le cadre de la transhumance ou d'une activité forestière. À l'embranchement suivant, une pista taillada par une barrière proche grimpe directement au Coll des Trapas. J'ai renoncé à emprunter ce raccourci pentu
en apprenant qu'un col intermédiaire non cartographié se situe 68 mètres plus haut sur la piste principale. Le mystérieux goudron quitte la Montaña de Riu, plein ouest, où il croise une fontaine anonyme de modeste débit. Le lieu-dit Els Plans favorise le départ d'un chemin virevoltant en ovale autour d'un petit sommet voisin jusqu'à approcher de la source du torrent de la Fou. L'aire d'accès à la Patte d'Oie offre là un terrain de repli aux randonneurs désireux de laisser s'éloigner quelques moteurs en surchauffe. Où vont ces gens dans leurs automobiles bondées? Le GPS ne fournit aucune réponse à cette question. En revanche, il annonce mon premier objectif à 307 mètres, légèrement au sud-ouest. C'est donc sans surprise qu'une trouée apparaît bientôt au terme d'une ligne droite. Il s'agit du Coyet des Fontfreda. Un panonceau du parc natural del Cadí Mochero flèche le mirador del Cap del Ra en direction d'un large sentier cimenté qui vient tout juste de cracher 3 vététistes. Qu'est-ce que cette installation? La signalétique l'explique. Itinéraire adapté. Chemin d'accès au mirador et à l'aire de loisirs de Cap del Ras. Distance 1130 mètres. Dénivelé accumulé 31 mètres. Ce n'est que passé les 1707 mètres du col que j'entends sonner ma première vache en estive. Probablement remonte-t-elle de la Fontfreda fléchée à main droite. La piste, dans son ascension, longe une réserve d'eau et rattrape les voitures devancières près d'une patte d'oie. Le chemin principal poursuit en descente, tandis que la voie de gauche, fléchée Coll de Pendis, 1,5 km, se protège des vapeurs d'essence derrière une barrière. Rien de tel pour remettre les automobilistes sur pied. Par-delà l'obstacle, le chemin monte, toujours sans excès, vers le Coll de Pendis. J'envisage de visiter cette passe, mais seulement au retour et si je conserve alors quelques forces pour le faire. L'objectif poursuivi maintenant demande d'emprunter sur la gauche une voie plus pentue, encore cyclable, qui remonte au nord-est en quasi-ligne droite jusqu'au Coll des Trappas. Je ne sais si mon itinéraire me mènera jusqu'au Punt de Goa annoncé à 2,6 km, mais c'est en sa direction, plein sud, qu'il m'enjoint de me diriger. Le Camí de Mochero tutoie un col géographique et s'enfonce dans la forêt, à flanc de montagne. L'ICC mentionne, sur sa carte, quelque part au-dessus, à 1959 mètres, un gros des Cireres dont il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un col. J'ai noté sur Google Earth une éclaircie dans la végétation qui pourrait bien être une voie d'accès à la passe. Toutefois, il n'entre pas dans mes priorités du moment de monter voir si la percée perdure jusqu'au gros. À l'est du Touro des Pratagre, sous les 2003 mètres d'un col sans nom, une étendue herbeuse meublée de rochers me retient pour une rapide pause pique-nique. Il convient de reprendre des forces avant les difficultés prévisibles qui ne vont pas manquer ni tarder à se manifester. Ma totale autonomie en eau me dispense de descendre voir comment sont abreuvés les abreuvoirs. La vue dégagée, au passage d'un col sans nom, en met en lumière un second, beaucoup plus haut,
beaucoup plus beau. Le roc crémate à gauche de cette autre passe atteint les 2008 mètres. Encombré d'un VTT, la grimpée à vue dans les pas des randonneurs pédestres s'annonce lente et pénible. Mais contrairement à une première impression, la piste n'a pas disparu. Elle s'emploie, par quelques circonvolutions, à délayer la difficulté pour parvenir au même objectif sur un sol au profil moins pentueux. Comment un col aussi bien dessiné, sur un lieu de passage aussi important, a-t-il pu rester anonyme? Le cheval, qui murmurait aux oreilles des vélos, reste muet sur la question. Le Coyote des Moqueros, à rallier maintenant, malgré les apparences, se situe 7 mètres plus bas. C'est dire l'importance du choix des sentes à fouler pour préserver l'altitude déjà acquise. Les balises éparses d'un GR semblent partager la même préoccupation. Partagent-elles la même destination? Plus ou moins cyclables selon les cas et les personnes, les sentes aboutissent toutes au Coyote des Moqueros. C2R, le nom d'un chemin qu'on est censé connaître. Fonte del Feg. Elle se situe aux environs du refuge de San Jordi, mais cette direction ne me concerne pas dans l'immédiat. Le Coyote des Moqueros, de l'ICC où je me trouve, devient le Coyote Dental sur Iberpix. Le Coyote Dental existe aussi sur la carte ICC, ma référence du jour, mais il se situe plus à l'est et plus haut. C'est vers ce dernier que je dirige maintenant les roues du VTT. En fait, les deux cols voisinent. Un mamelon à 2031 mètres les sépare. Coyote des Dental. Au passage des deux derniers cols, l'altimètre du GPS, sans le moindre réglage préalable, a affiché l'exacte altitude donnée par la carte. Si j'ai pris soin de contrôler l'éventuel écart entre les données officielles et le relevé GPS, c'est que je suis parti avec un a priori de doute concernant la véritable altitude du prochain col, le Coyote des Moqueros. Une descente à travers les prés permet au VTT de rallier le GR en un point fixé d'avance. À flanc de montagne, sous El Moquero, je devrais parcourir les 403 derniers mètres sans trop peiner pour pousser le vélo. Peu cyclable, le sentier ne dresse cependant pas d'obstacles insurmontables sur son tracé, d'autant que la végétation clairsemée offre de multiples choix de contournement. Sur le catalogue des cols de Catalogne, le Coll des Moqueros culminait à 2003 mètres. Sur le tout nouveau catalogue des cols d'Espagne, seule référence désormais, il figure à 2001 mètres. Sur la carte de l'ICC, examinée trop rapidement, j'ai cru le voir sous la barre mythique des 2000. D'où l'intérêt que je porte à l'altimètre en atteignant le Coll des Moqueros. Le col, en sa partie la plus basse, tient sur 1 mètre carré. L'altimètre, en cet endroit précis, affiche 2000. Le compte est bon. A posteriori, je constate qu'au 1/5 millième, l'ICC affiche ici un point à 2000,5 mètres. Pour le GPS, ce sera donc le 3e relevé consécutif identique à celui de l'ICC.
sans exclure la coïncidence. L'absence de végétation et le grand beau temps auront peut-être aussi favorisé cette concordance. L'objectif suivant ne flirte pas avec une limite altimétrique sensible. Il se contente, 60 mètres plus haut, de n'être pas mentionné par les cartes consultées. Le GR, doublé de centres parallèles souvent plus praticables, parvient bientôt sous l'objectif, le Coyette Rasette. Inconnu des cartes, ce col affiche son nom, sans ostentation, au bas d'un panneau directionnel du GR 150.1. J'en ai fini avec la Serra des Mocchero. Les cols de Pendis et de Vimboca, fléchés respectivement à 3,6 et 4 km, sont à mon programme, mais en option non prioritaire. J'envisageais le cas échéant d'aller les chercher par le chemin barré près des voitures stationnées. Mais peut-être le GR offre-t-il une alternative, un raccourci. Tant que la direction des flèches du GPS concordera avec celle des panneaux, je ne perds rien à tenter une jonction plus directe. Dans la pratique, je constate que seule l'aide du système de positionnement par satellite est constante, et que ce n'est pas parce que je découvre, au hasard d'un herbage, une flèche Serrat deles Esposses, que je peux abandonner mon orientation à quelques traces peinturées çà et là, d'autant que la marche me devient difficile et pénible. Je rejoins sagement le col aux chevaux, propice à une remontée en selle. Au pire même, à ne plus en descendre avant Rio des Sardegna. J'ignore au passage le sentier hypothétique vers le gros des Cireres, avant de franchir en sens opposé le Coy des Trappas. À la patte d'oie, proche des autos immobiles, je teste le chemin du Coy des Pendis, qui semble durablement cyclable. C'est donc sur le vélo que sans rougir, je franchis le Coy Roig, qui fait basculer 53 mètres plus bas sur le Coy des Pendis. 53 mètres qu'il faudra remonter. Au-delà du Coy des Pendis, en direction du sud, le fléchage ne signale plus le Coy des Vimboca que je vais tenter de rallier. Le fléchage de ce GR voit loin. Tout à l'heure, au Coyette des Rasettes, il pointait les Coy des Pendis et Vimboca. Ici, maintenant, au Coy des Pendis, c'est la direction du pas d'Els Gosolans à 8 km 200 et de Gozols à 32 km 9 que la balise s'intéresse. Le marquage suit un sentier orienté au sud, qui alterne de courtes zones de poussage peu aisées à des sections plus ou moins cyclables. Le sentier tutoie 46 mètres à l'ouest un col que le GPS identifie comme étant celui recherché. Pourtant, droit devant, à une soixantaine de mètres, un encellement important semble davantage correspondre à l'objectif poursuivi. Sans l'aide de la technique, c'est là qu'à tort, mais de bonne foi, je serais allé chercher et franchir le Coy des Vimboca. Le passage y semble beaucoup plus évident. Un col peut en cacher un autre, d'où l'importance de partir avec des coordonnées précises. L'emplacement officiel du discret Coy des Vimboca se trouve conforté par une chicane aménagée dans la clôture électrique qui le traverse. Le bon Coy des Vimboca ajoute à ses caractéristiques officielles
celle d'être un lieu de passage. Mais reste à savoir vers où. Carton plein. Pour la première fois depuis la fin du printemps, j'arrive à bout d'un parcours prévu. Peut-être parce qu'élaboré la veille, en tenant compte de la réalité du temps, de la forme et des difficultés prévisibles. La dernière de ces difficultés consiste à user mes souliers jusqu'au col de Pindis. La grimpée du col Roig, par sa face sud, est plus impressionnante que méchante. Le retour au Coll de Fontfreda, puis à Rio de Cerdagna, reste affaire de freinage. Sauf la remontée au village, sur le goudron. Je l'avais oublié celle-là. Plus que 230 km de volant, 3h44 à 62 km de moyenne.